Bonjour les amis, bienvenue dans un nouveau vlog. Je suis avec Toupetix. C'est trop, il y a Emile qui arrive dans le groupe là. Ah bon? Nous sommes devant le conservatoire. Aujourd'hui c'est le dernier mercredi avant les vacances de la Toussaint. Les arbres sont en train de jaunir. Juste ici, peut-être même que vous entendez, vous apercevez la porte du grand auditorium parce que Maël est en train de répéter pour un opéra dans lequel il va chanter demain et après-demain. Donc là, Toupetix va aller en solfège immédiatement, ensuite en piano. Et puis moi, je vais aller faire un petit tour à la répétition pour voir comment ça se passe, peut-être avoir 2-3 petites images. Et puis après, j'irai en ville parce qu'il faut que je m'achète un dentifrice. Très intéressant. Je vais aller à la Fnac, je vais aller voir Fixit, vous savez c'est le système de réparation des téléphones parce que Maël a encore cassé son téléphone. Il avait explosé son téléphone au mois d'août lors de son stage. J'avais payé 170 € de réparation et en fait malheureusement il a refait la même bêtise, il est tombé dans l'escalier du lycée et là il a littéralement explosé son téléphone. Vous voyez qu'il y a carrément une partie de l'écran qui a disparu. Du coup j'en ai un petit peu marre de le faire réparer. Donc on va voir ce que va me dire le mec de Fixit, mais si jamais il y a vraiment trop de réparations, je pense que je vais repartir sur un nouveau téléphone et il attendra Noël, tant pis, il prendra mon ancien iPhone. Parce qu'il y a un moment donné, il faut faire attention à ses affaires, c'est ça aussi être mature et être responsable.
oui, pas voilà. à monter, Voilà. tu vois ce que je veux dire. Oui, absolument. Les vacances, c'est maman qui vérifiera. Coucou mon mimi d'amour. Ça va mon petit chat? Oui. Grosse activité aujourd'hui, pompette. Et toi, pompon. Le petit coffre à l'avant. D'accord. Il n'y a pas de moteur normalement dans le coffre? Évidemment, Non, il est allé... c'est une propulsion. Il n'y a pas le moteur à l'avant. Non mais sur des hypercars comme ça, pourquoi tu veux qu'ils mettent le moteur à l'avant? Oh, j'en sais rien, C'est- je on n'est connais pas rien. sur le En fait, Renault. ça m'intéresse pas du Mais tout. en fait, on n'est pas sur ton Renault Capture, hein, là c'est... Qu'est-ce que t'as contre mon Renault Capture? voilà, Il marche c'est- très c'est bien. C'est une vieille traction dégueulasse. Voilà, là ici on a un beau V12, ici là. Donc c'est une propulsion, donc le moteur il est toujours à l'arrière, hein, voyons. Oh, écoute. Et voilà, enfin, les roues arrière sont plus grosses que les roues avant. D'accord. Les deux sorties de peau ici pas mal, là ici on a le spoiler, normalement tout est en carbone, hein, voilà, c'est plastique, c'est Lego. Dans ça on peut voir le passage de roue, voilà le beau moteur, donc il y a les pistons qui sont en dessous mais on les voit pas. Voilà, le seul truc que j'aime pas, ce que je reprocherais à la voiture, c'est deux choses. Je suis pas hyper fan des gros bas de caisse noirs comme ça là. Ça fait un peu Fast and Furious. Non, pas du tout, aucun rapport. Juste ça fait un peu grossier et sur la voiture ils sont beaucoup plus discrets, c'est pour ça. Suggérer le pare-brise avec des flex comme ça, je trouve ça... Je sais pas, je pense qu'ils auraient dû faire une vraie Un structure. peu cheap. C'est la Bugatti Chiron. C'est pas la Super Sport, c'est vraiment la première, la classique, le modèle le plus bas de gamme en fait, mais ils l'ont fait en Lego. Voilà, ensuite il y a la Lamborghini Sian, donc celle-là elle date de 2020. Donc on commençait à avoir un niveau de finition beaucoup plus détaillé et beaucoup plus complet que la Bugatti déjà. D'accord. Et ça c'est celle de 2022 du coup. Donc c'est pas la plus récente parce qu'ils ont sorti la McLaren P1. Ça c'est 3300 pièces, 3700 pièces et 3900 pièces là ici. D'accord. Bon. Impressionnante cette petite bête. Regardez-moi cette jolie chaise. Eh bien, figurez-vous que je l'ai trouvée aux Encombrants. Avec une petite pompinette. Mais j'ai trouvé vraiment que c'était abusé en fait de la mettre aux Encombrants. Parce que c'est censé partir à la déchetterie alors qu'elle est super jolie. Si on regarde comme ça de loin, franchement, elle est vraiment propre. Si on regarde un tout petit peu plus près, on voit que les accoudoirs sont légèrement jaunis. Mais franchement, ça méritait pas d'être mis aux poubelles, quoi. Donc quand je l'ai vue, je me suis dit, bah au pire, si vraiment j'en ai pas besoin, je la mettrai dans ma salle de cours. Comme ça, les élèves pourront poser leurs affaires dessus ou s'asseoir dessus. Mais vraiment, je trouve ça abusé de mettre ça aux Encombrants quand même. Ils auraient pu la déposer chez Emmaüs ou... Le but, c'est de la passer à la shampouineuse, donc je vais faire ça aujourd'hui. Voilà le petit cimetière de choucroute. Nous avons une saucisse qui se lèche et une pompette qui se lèche. Donc voilà. Donc il est enterré ici. Et on a mis un petit rosier hommage par-dessus. Voilà. Et là on a une grosse saucisse qui se gratte. Ouh là là, ça gratte, ça gratte. Couizi, couizi. Petit chat d'amour. Trop mignon. Où il est ce gros chaton? Bon bah c'est la fête du cyclamen là. À cette saison, ça sort de partout. Toc, il y a quelqu'un là-dedans. T'es où? Ah t'es là.
Donc, je récapitule. Ici, à Romy, on prépare les 3 petits carrés potagers pour le printemps. Donc, j'ai acheté chez Lidl ce gros paquet de jacinthe rose et ce gros paquet de tulipes. Il y a 2 kilos dans chaque paquet. Donc, on les a répartis en 3 tas. Est-ce qu'il y a autant dans les 3? Bah, là, il y en a 15-15. Ben, on n'a plus qu'à planter. On a donc disposé, bravo, nos petits bulbes, nos petites pelles. Et on va pouvoir donc, les planter. Tu viens, Mimi? Allez, je crois que c'est la pousse en haut, me semble-t-il. Voilà, que ça va être joli. Au printemps, on sera trop content de voir ça sortir. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Le plus drôle, c'est le cucu. Ah bah oui. C'est ça le vélo en Normandie. Mignon, c'est plus possible, tu peux plus travailler comme ça. T'es mal installé. 8 heures de travail, courbé en 2. Bureau trop bas, chaise trop haute. Et pour remédier au fait que le tatoué est vraiment très très mal installé et qu'il fallait que ça change absolument pour sa santé et pour son dos, nous avons reçu de la marque Flexispot ce bureau. C'est le 3e bureau que l'on reçoit de leur part. Il y en avait un pour Marius, un pour Romy. Là maintenant, c'est pour le tatoué parce que vraiment, je pense que ce sera beaucoup plus pratique de travailler dessus. On est toujours complètement ravis de ces bureaux. Ils sont très jolis. Le plateau en bambou, comme vous voyez, très confortable. La structure en métal est relativement simple à monter. Le tatoué commence à avoir l'habitude parce que c'est son 3e. Coucou Pompette, toujours dans les bons plans. Ce sont des bureaux très pratiques car ils montent et baissent, donc on peut ajuster la hauteur au niveau qu'on veut atteindre pour travailler de manière confortable. Il y a aussi des prises USB, on peut recharger son téléphone. Enfin bon, bref, c'est vraiment le bureau indispensable quand on passe 8 heures par jour dessus. C'est vraiment très important d'être bien installé. À l'usage, franchement, je ne peux que vous les recommander et je vous laisse toutes les infos dans la barre d'infos. 58 cm. Le pied, ouais, le pied est à 58 cm. C'est quand même drôlement pratique. Il peut monter jusqu'où? Ah ouais, quand même. Le plateau, les pieds sont bien à 1m23 quoi. D'accord. C'est assez fiable. Après manger, quand t'as besoin d'un petit coup de boost, tac, t'as tes écrans, Debout. tu vois, tu peux travailler et tu peux vraiment mettre pile poil à la hauteur que tu veux quoi. Donc il va être parfait pour le télétravail celui-là. Ouais, ou même tu vois faire de la musique, tu branches tes interfaces dans ta carte son et en fait tu veux jouer debout, tu peux lancer ton truc, tac. Les pauvres petits. Le colin. Pour messieurs et madame. Colin aux petits oignons. Tripe de colin. Mais je peux pas poser. Non. Non mais c'est pas possible. En fait, il m'attaque. Ah mais quel goulu. Heureusement que Merguez il est bien éduqué. Non, il a faim ce soir, Merguez. Oh. Waouh. Quelle dextérité.
s'est repliée, tout est collé. Vraiment pour le révolutionnaire, est-ce que tu pourras la monter? Oui. Et pour le bac? Oui. Mais le bac, il s'en fiche. Moi j'ai une fiche pas du bac. On l'a fait accrocher et j'ai pété le genou. C'est pas grave, c'est pas quand même bon. C'est dur mentalement parce qu'on se dit que là, c'est sûr que je vais prendre énormément d'argent. Non. Ça lâche pas. Bah, il a pas sa gamelle. J'plourf, j'plire, j'plare, j'plouche, j'pluche, bave, bouffe, baffre. Qu'est-ce que t'as fait à Pompette? Mais qu'est-ce que c'est que ce punk? Il s'est fait ça tout seul. Tu vas arrêter de colorier les chats. Mais en... n'importe quoi. Bon, les loulous là. Est-ce que c'est obligé d'investir ma boîte de puzzle tous les deux? Oui. Il n'y a pas de place pour de gros chats dans une petite boîte comme ça, hein. Les amis, j'ai un petit update à vous faire sur une collab qui n'a pas été, on va dire, au top. Je vais quand même vous montrer ce que j'ai reçu. En tout premier lieu, j'ai reçu ce t-shirt. Je trouvais que le visuel était vraiment très mignon. Après, en le voyant en vrai et au niveau du flocage, je m'attendais peut-être à quelque chose d'un petit peu plus qualitatif. On va dire que c'est une qualité vraiment moindre. Vous voyez, on voit à travers. Ce qui est quand même un petit peu problématique. Bof. Ensuite, article vraiment pas top non plus. Cette robe en dentelle. Alors, le plus pénible, en fait, c'est les espèces de coques qu'ils ont mis comme ça à l'intérieur. Mais du coup, on les voit énormément. Je sais pas si vous voyez. La robe est un petit peu trop transparente à mon goût. Et je vous dis, pour l'avoir essayé, le problème, ce sont les coques. Je trouve pas ça très heureux. Sinon, la robe en elle-même n'est pas désagréable. Troisième chose, du coup, c'est ce grand pull en acrylique, hein, vous voyez, ce n'est pas de la laine. Donc on est censé le porter comme ça, vous voyez, c'est un long gilet. Et en fait, ce qui est problématique, si vous voulez, c'est la qualité de la laine. Je trouve ça vraiment... c'est trop léger, quoi. Vous voyez. Donc, pas extraordinaire quand même. Voilà, donc c'est très léger, ça fait un peu cheap. Donc voilà, je suis pas du tout convaincue par les articles que j'ai reçus. Du coup, donc je vous mets les liens en barre d'infos. Mais voilà, je...